Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce vendredi 28 mars. Michel Sleiman appelle l'armée et les forces de sécurité à barrer la route à ceux qui tentent de prendre le pays en otage pour servir les terroristes et les criminels, quels que soient les sacrifices. Le ministère de l'Intérieur dément la présence d'une prison sous le bâtiment de l'aéroport de Beyrouth suite à des informations selon lesquelles une ressortissante saoudienne a été arrêtée par la sécurité spéciale du Hezbollah. L'Arabie Saoudite accueille le président américain Barack Obama sur fond de divergences sur les dossiers syriens et iraniens qui mettent à mal l'alliance historique entre les deux pays. Et à suivre également dans ce journal, près de 3 semaines après la disparition de l'avion de Malaysia Airlines, une nouvelle zone de recherche des débris a été ouverte suite à de nouveaux calculs de trajectoire plus au nord de l'océan Indien. Michel Sleiman appelle l'armée à faire preuve de la plus grande fermeté à l'égard des terroristes pour préserver la paix civile au Liban, quels que soient les sacrifices consentis. Le président a assuré que toutes les activités terroristes qui prennent pour cible des membres de l'armée et des services de sécurité n'empêcheront pas ces services d'appliquer la décision du gouvernement de préserver la stabilité. Des propos qui surviennent au lendemain de la mort de Samil Atrache, abattu par l'armée à Hersel. Qualifié de dangereux terroriste, il a été repéré hier par une patrouille militaire alors qu'il se cachait dans la maison d'un de ses amis depuis plusieurs jours. La patrouille a tenté d'investir les lieux avant que Samil Atrache n'ouvre le feu en sa direction. L'un des soldats a riposté et a tiré une seule balle, blessant le criminel à la poitrine. Il a succombé à ses blessures. L'opération n'aura en tout duré que quelques minutes. Tamam Salam, optimiste que son gouvernement puisse réduire les incidents sécuritaires au Liban. Le Premier ministre a souligné que le pays traverse une période difficile qui requiert des consultations continues. S'exprimant à l'issue d'un entretien avec le chef du Parlement, Nabil Berri, il a indiqué que le contact entre les pouvoirs exécutifs et législatifs est important. Salam a affirmé qu'il faut appliquer le plan sécuritaire approuvé par le gouvernement pour restaurer la sécurité dans le pays. Selon lui, en l'absence de stabilité, il est difficile de respecter les échéances constitutionnelles, dont l'élection présidentielle. Le ministre de l'Intérieur est catégorique, il n'y a pas de prison sous le bâtiment de l'aéroport international de Beyrouth. Nahad El-Machnou a démenti les informations selon lesquelles une ressortissante arabe a été arrêtée par des hommes en civil et détenue dans une cellule sous l'aéroport. Il y a 2 jours, le quotidien pan-arabe Al-Sharq El-Awsat avait rapporté qu'une résidente de Jeddah avait été arrêtée alors qu'elle s'apprêtait à prendre l'avion pour l'Arabie. La femme aurait été amenée par 3 hommes de la sécurité spéciale du Hezbollah. Selon l'auteur de l'article, les cris et les plaintes sous la torture étaient impossibles à ignorer. Elle aurait certifié qu'il y a un certain nombre de détenus dans ces locaux. L'Alliance du 14 mars appelle Gebran Bassil a déposé une plainte à l'ONU contre les violations syriennes à la frontière libano-syrienne. Lundi, Michel Sleiman avait déjà demandé au ministre des Affaires étrangères de recenser les tirs de roquettes et les raids aériens qui ont visé les villages libanais ces derniers mois. Objectif, prendre les mesures diplomatiques nécessaires au sujet de ce dossier. Selon le 14 mars, le Liban a subi depuis novembre 2011 des attaques répétées contre son territoire, notamment dans les régions frontalières de Hersel et Hermel, dans la Bekaa et Wadi Khaled au Liban Nord. La situation à Tripoli toujours tendue. Ce vendredi, un agent des forces de sécurité intérieure a été abattu par des inconnus ce matin. Boutros El-Baïra conduisait sa voiture lorsque des hommes armés ont ouvert le feu dans sa direction, le tuant sur le coup. Son véhicule a fini sa course dans la rivière Abu Ali. Jeudi déjà, un soldat avait été abattu à Tripoli. Des violences liées au conflit syrien ont fait une trentaine de morts depuis le 13 mars dernier. La ville portuaire est régulièrement secouée par des affrontements entre les 2 quartiers rivaux de Bab el-Tebene et Jabal Morsen. Et puis, toujours sur le plan sécuritaire, l'armée a effectué cette nuit une perquisition dans un dépôt d'armes à Haïdamoun, dans le Hakkar, au Liban Nord. Le dépôt contenait des munitions et des roquettes. Une enquête a été ouverte. Et puis, sachez par ailleurs que l'armée a arrêté 6 Syriens à l'aube, dont 3 étaient armés, dans le Jered de Hersel, dans la Bekaa Est. Ils ont été remis à la police militaire de la région. Après l'Italie, Barack Obama est arrivé en Arabie Saoudite ce vendredi, dernière étape d'une tournée de 6 jours en Europe et au Moyen-Orient. Le président américain doit passer la soirée en compagnie du roi Abdallah dans son domaine à l'extérieur de la capitale saoudienne. Cette visite de moins de 24 heures qui vient d'être annoncée intervient sur fond de divergences sur les dossiers syriens et iraniens. Divergences qui mettent à mal l'alliance historique entre les deux pays.
La relation s'est dégradée entre les deux alliés depuis la première visite d'Obama à Riyad en 2009. L'Arabie reproche notamment à Washington son attitude non interventionniste en Syrie et son ouverture vers l'Iran. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. L'afflux de près d'1 million de réfugiés syriens menace gravement la stabilité du Liban. Et cette mise en garde de la représentante du HCR au Liban, si le pays n'est pas soutenu, il peut s'effondrer au risque de voir la guerre qui ravage la Syrie s'étendre au Liban. Ninette Kali estime qu'aucun pays au monde ne doit supporter aujourd'hui ce que supporte le Liban. 400 000 enfants syriens actuellement réfugiés au Liban doivent être scolarisés. Le HCR estime à 1,7 milliard de dollars la somme indispensable rien que cette année pour permettre au pays du Cèdre d'assurer l'accueil minimum des réfugiés. Dans un instant, on vous dira quel bâtiment le Spider-Man français Alain Robert a récemment pris d'assaut. C'est en fin de journée. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Bientôt 3 semaines qu'on est sans nouvelles du vol de Malaysia Airlines. Les autorités malaisiennes ont confirmé ce vendredi que la zone de recherche a été modifiée sur la base de nouveaux calculs de vitesse et de trajectoire de l'avion. L'avion volait plus vite que ce qui a été précédemment évalué, donc il aurait brûlé son carburant plus rapidement et de fait, il aurait parcouru une distance plus courte. Conséquence, les recherches ont été déplacées à plusieurs centaines de kilomètres au nord-est de la zone jusque-là couverte, une zone de 2 à 4 000 mètres de profondeur. Les autorités affirment que l'appareil s'est abîmé dans l'océan Indien sans qu'on en ait la preuve absolue. Des satellites ont détecté ces derniers jours des débris qui flottent à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest de l'Australie. Il faut à présent se rendre sur place, si les conditions météo le permettent, pour savoir s'il s'agit ou non des restes du Boeing, un avion qui transportait 239 personnes. Direction la Turquie où les électeurs s'apprêtent à décider indirectement de l'avenir du Premier ministre lors des élections municipales. Un scrutin décrit comme un test de popularité de Recep Tayyip Erdogan, comme un référendum, tant les tensions, les affaires et les scandales ont secoué le pays en moins d'1 an. L'opposition espère que les électeurs sanctionneront le Premier ministre après le blocage de Twitter et tout récemment de YouTube. Après la fronde antigouvernementale au printemps dernier, les scandales de corruption, la purge de la police et de la justice. Erdogan, lui, a proclamé publiquement qu'il quitterait la vie politique si l'AKP, son parti, ne finit pas en tête le 30 mars au soir. Les résultats seront observés particulièrement dans les 2 grandes villes du pays, Ankara et Istanbul. En Ukraine, le président déchu Viktor Yanukovych appelle à ce que chaque région ukrainienne puisse se prononcer par référendum sur son statut, et cela en lieu et place de l'élection présidentielle prévue le 25 mai. Destitué par le Parlement le 22 février et sous le coup d'un mandat d'arrêt pour avoir ordonné à la police de tirer sur les manifestants de Maïdan, la place de l'indépendance à Kiev, Viktor Yanukovych est aujourd'hui réfugié en Russie. Il a également dit se considérer comme le président légitime de l'Ukraine et a qualifié d'illégal le scrutin présidentiel auquel sont notamment candidats ses ennemis jurés Vitali Klitschko et Yulia Tymoshenko. Les dépouilles de 437 soldats tués durant la guerre de Corée ont été rendues à la Chine. La cérémonie a eu lieu ce vendredi matin à l'aéroport d'Incheon en Corée du Sud. Les cercueils et les effets personnels des soldats ont été remis par les autorités sud-coréennes à la délégation chinoise. Ces soldats avaient combattu avec des militaires russes aux côtés de l'armée nord-coréenne. En face, les troupes sud-coréennes avaient un soutien occidental, notamment des États-Unis. La guerre de Corée a duré entre 1950 et 1953. Elle a aggravé l'antagonisme entre les 2 pays. Des centaines de milliers de soldats et de civils ont trouvé la mort durant ce conflit. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, des photos rares de Fidel Castro ont été publiées, des images diffusées avec parcimonie depuis son départ du pouvoir en 2006. Le leader cubain âgé de 87 ans a reçu le Premier ministre vietnamien à l'occasion d'une visite officielle de 3 jours. Nguyen Thanh Dung s'est rendu à La Havane pour renforcer les liens économiques entre les 2 pays. Le Vietnam est notamment le premier fournisseur de riz du pays. Les Cubains en consomment 70 kg par personne et par an. À Sao Paulo, le stade qui doit accueillir le match d'ouverture de la Coupe du Monde de football le 13 juin n'est pas terminé. Et dans la rue, une partie de la population proteste contre le coût du mondial. Pour les centaines de manifestants qui ont défilé dans les rues de la ville, le budget de 20 milliards de dollars dévolu à la compétition serait plus utile dans les transports, l'éducation ou encore la santé. La présidente Dilma Rousseff a perdu 4 points depuis novembre, passant de 56 à 52% d'opinion favorable.
C'est avec 2 jours de retard que le vaisseau Soyouz a rejoint la Station spatiale internationale. L'équipage est composé de 2 cosmonautes russes et d'un astronaute américain. Les 3 hommes auraient dû rejoindre l'ISS mercredi matin, mais pour des raisons techniques, il a fallu suivre une procédure d'approche plus longue, faire plusieurs fois le tour de la Terre en orbite pour se placer dans l'axe de l'ISS et donc effectuer correctement l'arrimage. Les 3 hommes vont y passer près de 6 mois pour y mener différentes expériences scientifiques. Le tracé du très célèbre Dakar 2015 a été dévoilé. Le rallye partira de Buenos Aires, la capitale argentine, qui sera également la ville d'arrivée au terme d'un périple de 9000 km. Le Dakar avait déjà fait une telle boucle en 2009, 2010 et 2011. Il s'agit de la 37e édition, de la 7e en Amérique du Sud. Le Dakar 2015 va traverser la cordillère des Andes à 2 reprises et une nouvelle fois le désert d'Atacama au Chili. Les 13 étapes se dérouleront dans 3 pays puisque le Chili et la Bolivie sont sur l'itinéraire. Le Dakar 2015 se déroulera du 4 au 17 janvier. Il sera ouvert comme chaque année aux autos, motos, quads et camions. La Bolivie, c'est comme un dessert qu'on aime bien, on en redemande, c'est-à-dire cette année on aura 4 jours de compétition en Bolivie, à la fois pour les motos, quad et pour les autos, avec le plaisir de pouvoir voir le salar, les fameux salars qu'on trouve dans les plateaux boliviens traversés par la course auto, et ça promet de très belles images de course pour cette édition 2015. Rien ne l'arrête. À 52 ans, le Spider-Man français continue sans relâche d'escalader sans le moindre équipement les plus hauts édifices de la planète. Coup sur coup, Alain Robert a escaladé ces 10 derniers jours 2 tours dans le quartier de la Défense à Paris. La semaine dernière, la tour Total qui culmine à 186 mètres de haut et puis la tour Ariane et ses 152 mètres. Comme à son accoutumée, son ascension s'est réalisée sans équipement, ni corde, ni filet. Les badauds se sont pressés autour de la scène ainsi que de nombreux policiers. L'homme araignée a notamment accroché à son palmarès durant sa longue carrière les Twin Towers Petronas de Kuala Lumpur, des hôtels à Cuba ou encore la Burj Khalifa Tower à Dubaï. On l'écoute. Non, j'arrêterai quand j'en aurai marre de grimper ou quand vraiment physiquement ça ira plus. Bon là je me dis aujourd'hui j'ai quasiment 52 ans et finalement le mental il est là, l'envie de grimper elle est là et le physique il est là également donc les choses vont plutôt bien. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Michel Sleiman appelle l'armée et les forces de sécurité à barrer la route à ceux qui tentent de prendre le pays en otage pour servir les terroristes et les criminels, quels que soient les sacrifices. Le ministère de l'Intérieur dément la présence d'une prison sous le bâtiment de l'aéroport de Beyrouth, suite à des informations selon lesquelles une ressortissante saoudienne a été arrêtée par la sécurité spéciale du Hezbollah. L'Arabie Saoudite accueille le président américain Barack Obama sur fond de divergences sur les dossiers syriens et iraniens qui mettent à mal l'alliance historique entre les 2 pays. Et puis, près de 3 semaines après la disparition de l'avion de Malaysia Airlines, une nouvelle zone de recherche des débris a été ouverte suite à de nouveaux calculs de trajectoire, plus au nord de l'océan Indien. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end.